Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous révéler des choses. Ce soir, ou soit en ce moment, je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous sommes venus vraiment auprès de vous pour vous apporter une deuxième révélation par rapport à notre sujet. Ce sujet que nous sommes en train de parler, donc c'est dans la série des enseignements sur le 4 éléments, les 4 choses si vous voulez, qui donnent pouvoir aux sorciers de sacrifier, même de manger ou de lancer des mauvais sorts à un chrétien, un enfant de Dieu et même parfois un serviteur de Dieu malheureusement. Ces choses, ce sont des choses que vous devez connaître. Alors, parce que le même élément ou le même chose qui donne pouvoir à l'ennemi, au diable, aux sorciers, aux féticheurs, aux marabouts occultistes et aux satanistes, de pouvoir vous atteindre, de pouvoir faire de vous un sacrifice humain, de pouvoir faire de vous, je ne sais pas, ces sacrifices qui vont manger même dans leur cérémonie mystique. Mes chers frères et sœurs, ces choses, vous devez les connaître de manière à ce que vous puissiez vraiment vous en débarrasser et prendre la supériorité sur l'ennemi. Et aujourd'hui, je vous révèle le deuxième. Ce dont on a parlé l'autre fois, là on avait parlé sur le lien des familles. Le lien des familles. Mais aujourd'hui, voici, prenons la Bible, le Seigneur Jésus-Christ parle, nous tirons cela dans l'évangile selon Marc. Évangile selon Marc, chapitre 14. Dans ce chapitre 14e, nous lisons de verset 17 au verset 21. L'évangile selon Marc, chapitre 14, verset 17 à 21. On va lire au nom de Jésus. Yes. Il est écrit, le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. L'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. L'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait plutôt pour cet homme qu'il ne fût pas né. Oh là là, c'est trop grave. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler de Judas Iscariote, vous le savez très bien. Et là, il se retrouvait à table avec ses disciples. Il leur révèle, il leur dit, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. L'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Et ceux-là qui mangeaient avec lui étaient en train de se dire, Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Alors remarquez comment le Seigneur Jésus-Christ réagit pour leur dire, c'est celui-là qui met la main dans le plat avec moi. C'est lui qui met la main dans le plat. Et la Bible, on nous révèle que pendant ces moments-là, la personne qui mettait la main dans le plat avec lui, c'était Judas Iscariote. Il le faisait à l'instant même que le Seigneur était en train de parler. Eh bien, les uns n'avaient pas compris, les autres aussi, donc en tout cas, c'était difficile de comprendre, de cerner ce que le Seigneur était en train de dire à ces moments-là. Et aujourd'hui encore, la même chose est en train de se répéter. Il y a des Judas Iscariotes autour de nous qui trouvent facilité de livraison spirituelle, facilité de livraison dans le monde des ténèbres, facilité de livraison pour des sacrifices de fin de l'année, des sacrifices de fin du mois, des sacrifices de fêtes sataniques. Il y a ceux-là qui cherchent des sacrifices pour obtenir leur promotion, leur pouvoir, je ne sais pas, leur domination dans ce monde. Eh bien, pour en avoir, ils ont besoin de sacrifices humains. Et ils trouvent des sacrifices
dans le milieu parfois même des enfants de Dieu, ce qui est trop grave, dans le milieu même de chrétiens. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur donne le pouvoir? C'est tout simplement la fréquentation. La fréquentation. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ dit, c'est lui qui mange avec moi. C'est lui qui mange avec moi. Est-ce que vous comprenez cela? Le fait de se retrouver ensemble avec quelqu'un. Quelqu'un qui devient si proche à vous. Et cette personne-là, à cause de cette proximité, à cause de cette approche, à cause de cette intimité-là, eh bien, c'est par là que le diable trouve facilement l'occasion de faire des livraisons. C'est par là que le sorcier, le féticheur, le marabout trouve facilement les opportunités pour faire des livraisons. Mes chers frères et sœurs, il faut faire très attention. La fréquentation. Donc lorsque quelqu'un veut vous sacrifier, il y a d'autres qui utilisent le lien de sang, comme on en avait parlé l'autre fois. Il y en a d'autres aussi qui utilisent la fréquentation. Voilà pourquoi on cherchera à vous approcher. À vous approcher, pourquoi? Pour vous connaître mieux. À vous approcher pour connaître vos faiblesses. À vous approcher pour connaître les portes d'entrée. Pour connaître le moment par lequel on peut opérer. Voyez comment est-ce que Judas Iscariote, la Bible même dit, dans Jean chapitre 6 verset 70 à 71, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait encore de Judas cette fois-là, il leur a dit, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Il était un démon incarné, un démon dans la chair, mais il s'est retrouvé proche au Seigneur. Pourquoi? Pour accomplir sa mission de livraison. Ainsi, aujourd'hui encore, le diable n'a pas changé de méthode. Oui, les occultistes et les satanistes n'ont pas changé de méthode. Ils cherchent à vous approcher pour mieux vous connaître, à vous approcher pour comprendre et connaître vos faiblesses, vos faits et gestes, vos mouvements. Ils cherchent à avoir des informations précises. Bien aimés, vous le savez bien, même sur le plan naturel. C'est lui qui peut même sacrifier quelqu'un. C'est lui qui peut même parfois empoisonner quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un de loin. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. C'est toujours quelqu'un qui est dans votre sillage, dans votre entourage le plus proche. C'est ceux-là qui se permettent même d'empoisonner. C'est ceux-là qui se permettent même de vous livrer. Parce qu'ils connaissent votre faiblesse. Parce qu'ils connaissent comment vous opérez. Ils connaissent comment vous agissez. Et bien c'est là où le diable trouve la faiblesse des enfants de Dieu aussi, même des hommes de Dieu. Combien de serviteurs de Dieu ont été empoisonnés? Combien d'hommes politiques ont été empoisonnés? Combien de mariages ont été détruits et brisés? Par qui? Simplement par quelqu'un qui était dans la ceinture la plus rapprochée. Voilà pourquoi, mes chers amis, ces choses leur donnent le pouvoir de passer au sacrifice. Ça leur donne le pouvoir de passer, de lancer les mauvais sorts. Ça leur donne le pouvoir de vous livrer à l'ennemi, de vous livrer au monde des ténèbres, de vous livrer au sacrifice humain. Alors que faire? Que faire? C'est là où il y a la grande question. Mes amis, nous n'enseignons pas la méfiance. Mais je vais vous dire une chose. Il est pratiquement difficile de mener une vie sur terre sans avoir des proches. Il est pratiquement difficile de mener une vie sur terre tout en contrôlant sérieusement ceux qui vous sont proches. Car d'ailleurs, ce sont toujours les amis d'aujourd'hui qui deviennent des ennemis d'hier. Observez bien votre entourage. Vous remarquerez que ceux-là que vous appelez aujourd'hui ennemis ont toujours été autrefois votre ami. Parce que quelqu'un ne saurait pas être votre ennemi sans vous avoir fréquenté. C'est pratiquement impossible. Un ennemi, c'est toujours quelqu'un qui vous avait fréquenté auparavant. C'est quelqu'un qui vous avait fréquenté antérieurement et plus tard, il devient votre ennemi. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas éviter cela. Il y aura toujours un proche. Il y aura toujours quelqu'un près de vous. Il y aura toujours quelqu'un qui sera dans votre proximité, qui sera dans votre ceinture rapprochée. Il sera toujours là. Vous ne pouvez l'éviter. Mais une seule chose à savoir, mes chers amis, vous devez gagner
avec une autre fréquentation. La fréquentation de la personne qui est ses meilleurs amis, de cette personne que vous devez vraiment faire de lui votre intime, votre proche, votre ami. C'est Jésus-Christ. C'est Dieu, mes chers amis. C'est lorsque vous vous rapprochez plus de lui, que lui, le Seigneur Jésus-Christ, vous sécurisera. Il vous protégera. Parce que, bien aimé, la fréquentation du Seigneur Jésus-Christ aura prééminence sur les autres fréquentations de ceux-là qui sont parfois même hypocrites. Parce que Christ vous révélera des choses. Rappelez-vous d'Abraham. Comment est-ce que Dieu l'a appelé? Il dit Abraham mon ami. Il dit cacherai-je quelque chose à Abraham mon ami? Tellement qu'Abraham s'était fait ami de Dieu. Il a fréquenté Dieu. Il s'est fait ami de Dieu. Alors Dieu ne pouvait rien lui cacher. Il lui a même révélé comment est-ce qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mes chers amis, si vous êtes vraiment intime à Jésus, il vous révélera qui est à vos côtés. Comme le Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il était là, il n'était pas ignorant. Il le savait bien que Judas Iscariote, l'un des 12, devait le trahir. L'un des 12 devait le livrer. Mais seulement parce qu'il a dit clairement dans ce passage que nous avons lu dans Marc chapitre 14, au verset 21, il a dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Voilà. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Voilà. Donc la volonté de Dieu était que Christ s'en aille à la croix, mais malheur à la personne qui a opéré la livraison. Ainsi j'ai dit à quelqu'un, ce qui est écrit pour vous, c'est que Dieu avait déjà programmé pour vous, doit vous arriver. Mais seulement celui-là qui veut opérer les livraisons, Dieu va les traiter. Ainsi au nom de Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, vous n'êtes pas celui-là qui doit aller à la croix pour sauver les autres. Non, vous n'allez pas mourir comme Jésus à la croix. Non, mais seulement une chose vraie est que vous pouvez, bien aimé, éloigner de vous tout cela que Dieu vous révélera qui s'approche de vous pour nuire à votre vie. Dieu peut vous le révéler aujourd'hui. Car il dit, invoque-moi, je vous révélerai, je vous montrerai les choses cachées que vous ne connaissez pas. Ce que vous ignorez sur l'état d'âme des gens qui vous fréquentent, Dieu va vous le révéler. Ainsi, tous les sorciers qui sont dans votre entourage, Dieu va vous le révéler. Mais voici la bonne nouvelle. Je vais chuter par là. Mes chers amis, de la même manière que nos ennemis utilisent la fréquentation pour connaître nos points faibles afin de nous livrer, de la même manière, toi aussi enfant de Dieu, toi aussi serviteur de Dieu, tu dois aussi utiliser la fréquentation pour livrer ces gens à Christ, pour livrer ces gens à Jésus, pour les amener à Christ, bien aimé, les amener à la conversion, car ça sera force contre force, pouvoir contre pouvoir. Eux utilisent la fréquentation pour connaître votre faiblesse afin de vous livrer à Satan ou à la mort. Alors vous aussi utilisez la même fréquentation pour connaître leurs faiblesses afin de les livrer à Christ. Vous connaîtrez leurs points faibles et vous saurez à quel moment il faut leur apporter l'évangile. Vous connaîtrez, bien aimé, à quel moment est-ce qu'ils sont vulnérables. Voilà pourquoi j'ai dit à un enfant de Dieu, ouin, n'ayez pas peur de sorciers. Il est grand temps que cet évangile qui crée la psychose, qui crée la crainte et la peur des sorciers soit banni. Que Jésus-Christ revienne en vous en maître, en Seigneur. Qu'il vous accorde aussi le pouvoir de vaincre le sorcier et de dominer. Car il est écrit, domine au milieu de tes ennemis. Mes chers amis, n'ayez pas peur d'eux. Approchez-les. Découvrez leurs faiblesses car ils ont toujours un point faible. Et parlez-leur de Christ. Présentez Jésus et montre-leur comment est-ce que Jésus-Christ sauve. Comment est-ce que Jésus-Christ délivre. Comment est-ce que Jésus-Christ guérit. Car ils se retrouvent dans leur faiblesse. Ils le cachent. Rappelez-vous, dans la Bible, on parle d'un certain général Naaman. Il était général, il a même gagné la guerre contre Israël. Cependant, il y avait une faiblesse en lui, la lèpre. Or, dans la guerre, personne ne connaissait que ce général était lépreux. Mais parce que Dieu avait introduit dans sa maison une jeune fille,
une jeune fille faible, mais qui était là, proche à ce général. La jeune fille a pu découvrir la faiblesse du général. Elle a découvert que cet homme, Naaman, c'est écrit dans 2 Rois chapitre 5, cet homme Naaman était lépreux. Il était lépreux, bien que général. Et là, il a dit, la fille a dit à sa patronne, à la maîtresse, à la femme, à l'épouse de cet homme, que si vous dites à mon chef d'aller chez nous, nous avons un prophète, alléluia, un prophète chez nous, que s'il prie pour lui, la lèpre disparaîtra. Ainsi, cette femme avait parlé de ces choses à son mari et Naaman n'avait pas résisté. Il est allé, et vous connaissez, ceux-là qui connaissent l'histoire, ou si vous ne les connaissez pas, je vous prie de lire dans le livre de 2 Rois chapitre 5. Et là, on mentionne comment est-ce qu'il était guéri par le prophète. Et le Dieu d'Israël s'était glorifié. Lui, Naaman, qui s'était imposé dans la guerre, il avait une faiblesse en lui. Et il a fléchi les genoux devant le Dieu d'Israël. Mes chers amis, ces gens-là, il faut les fréquenter, il faut les approcher, il faut aller vers eux pour leur parler de Christ. Vous avez l'onction en vous. J'ai dit à quelqu'un, un enfant de Dieu, vous êtes en mission sur cette terre. Dieu vous a envoyé afin que vous puissiez amener ces autres personnes à Christ. Eh bien, c'est lui qui est en vous est plus puissant. Il est grand temps que le sorcier, les marabouts, les occultistes commencent à vous éviter au lieu que ce soit vous qui les évitiez. Il est grand temps que le féticheur ou les sorciers qui habitent votre quartier puissent déménager pour éviter d'être en proximité de vous, parce que vous connaîtrez vous allez connaître leurs faiblesses. Au lieu que ce soit vous qui les évitiez, bien-aimés, approchez-les, allez vers eux, présentez leur Christ. C'est comme cela que nous allons gagner la bataille. C'est comme cela que nous allons gagner la bataille et nous allons remporter la victoire au nom de Jésus-Christ. Et à cause de cette fréquentation, sous cette onction forte et puissante, nous allons repousser l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Ainsi Jésus a dit à ses disciples, il leur a dit, attendez que l'Esprit de Dieu vienne sur vous. Car lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance. Quand il viendra, et vous serez mes témoins. Si vous avez le Saint-Esprit, eh bien vous serez témoins de Jésus. Si vous avez le Saint-Esprit, vous n'aurez pas peur de sorciers. Vous n'aurez pas peur de les fréquenter. Vous n'aurez pas peur d'avoir un enfant sorcier à la maison. Car c'est votre onction qui va le toucher et ça va l'amener à la conversion. Bien-aimés, exercez le pouvoir et l'autorité que Dieu vous a donnée et vous la mènerez à la conversion. Et si cela vous dépasse, n'hésitez pas de nous contacter. Nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Écrivez-nous même sur le commentaire, au commentaire là, et nous allons vous répondre. Nous pouvons passer en interaction. Nous allons vous aider à connaître ces choses, afin que par la fréquentation, que le diable n'ait pas le pouvoir sur vous, mais plutôt que vous puissiez avoir le pouvoir et la domination sur ceux qui sont tout autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.